tous les bienvenus dans cette réunion, dans ces moments de rencontre où nous voulons encore passer un temps dans la présence de Dieu, à le louer et à l'adorer. J'espère que ce matin, tu t'es levé avec ce désir comme moi, de te louer, de t'adorer, et que je crois qu'en cela, Dieu va nous faire du bien, il va nous visiter, il va nous parler, et nous allons passer des bons moments. Je t'encourage de là où tu es à simplement fermer tes yeux et commencer à élever ta voix pour prier et remettre encore ces moments entre les mains de Dieu et lui demander de tout diriger, de te parler si tu as besoin qu'il te parle, de te révéler à lui si tu as besoin d'une révélation quelconque de lui. Parce que nous croyons qu'en ces temps, c'est plus que jamais le moment de nous approcher de lui. Père éternel, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci encore, Seigneur, de ce que nous pouvons nous approcher de toi encore en ce jour, Seigneur, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir passer encore, Seigneur, ces quelques instants dans ta présence, Seigneur, qui nous font tellement du bien, Seigneur, qui fortifient nos âmes, Seigneur, qui nous donnent, Seigneur, cette bouffée d'oxygène dont nous avons besoin en ces temps, Seigneur. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons de nous tenir, Seigneur Dieu, dans ta présence, tel que nous sommes, malgré nos défauts, malgré nos manquements, Seigneur, tu nous accordes encore l'accès en ta présence. Merci à Jésus de ce que le jour de sa mort, Seigneur, il est écrit que le voile du temple s'est déchiré. Et ainsi, nous avons accès au lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans là où se trouve notre Père, que nous pouvons adorer. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comme Jésus, nous voulons le dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit couronné encore dans nos bouches, dans nos cœurs, dans nos vies, que ton nom, Seigneur, oh Dieu, soit ô Père éternel béni, et que ton règne encore, Seigneur, dans nos vies puisse venir, que ton règne encore soit encore présent, soit encore manifeste encore, Seigneur Dieu, en ces temps. Viens encore te glorifier, Seigneur. Viens encore agir, Seigneur. Je sais que tu te plais, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es, mais aussi tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Et nous croyons que pendant que nous serons là en train de te louer, de t'adorer, Seigneur, tu vas agréer, Seigneur, chacune de nos louanges, chacune de nos prières. Personne ici ne se sentira exclu, Seigneur, parce que tu es avec nous, tu es pour nous, Seigneur, et nous te bénissons. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons te louer encore. Là où tu es, mon frère, ma soeur, je t'invite à te lever ou à prendre la position que tu veux. Et nous voulons adorer, nous voulons célébrer, nous voulons louer Dieu encore en ce jour. Alléluia. On peut prendre ce chant qui dit: célébrer Jésus, célébrer. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer là où tu es? Oui. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Oui, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Il est ressuscité. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Il est ressuscité, il est vivant. Venez célébrons la résurrection du Seigneur. Célébrer, célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Ils ont ressuscité. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Il est ressuscité, ressuscité, il est vivant. Venez célébrons la résurrection du Seigneur. Il n'y a vraiment
vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne Comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Et j'ai fouillé les cieux, personne. J'ai fouillé la terre, personne. Et j'ai fouillé les eaux. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Loue Dieu là où tu es. Alléluia. Lève-toi et loue ton Dieu. Alléluia. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. J'ai même fouillé les cieux, personne. J'ai fouillé la terre, personne. Et j'ai fouillé les eaux. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Oh, il est une dernière fois, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Si tu peux l'acclamer là où tu es, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être célébré, il est digne d'être glorifié, il est digne de recevoir nos louanges, il est digne de recevoir nos prières, nos acclamations, nos adorations. Reçois, Seigneur, oh Dieu, ce que nous venons t'offrir ce matin. Ce que nous t'offrons, c'est nos cœurs. Seigneur, c'est nos vies en sacrifice vivant, saint et agréable, Seigneur. Et tu dis que cela sera de notre part un culte raisonnable que nous voulons te donner, Seigneur, un culte raisonnable que nous voulons t'offrir, Seigneur. Nous voulons nous offrir en sacrifice encore pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Papa, de nous faire du bien encore en ce moment, Seigneur. Merci, Père. Gloire à toi. Nous prions encore qu'en ce temps, Seigneur, tu puisses te révéler à quelqu'un. Que tu puisses te révéler à quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui soupire. Quelqu'un qui soupire, quelqu'un qui désire. Quelqu'un qui a besoin de toi. Quelqu'un qui a soif de toi. Tu es un Père aimant, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours. Et cette parole, Seigneur, je sais que je la vis, Seigneur. Tu peux dire là où tu es, Seigneur, cette parole, je la vis. Tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Je vis cette parole. Ce n'est pas simplement écrit, mais je la vis. Déclare avec moi, je vis cette parole. Je vis cette parole.
Dieu est là, il est avec moi, il est présent dans tous les jours de ma vie, dans mes combats, dans mes luttes quotidiennes. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es un Dieu qui ne faillit pas. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui qui garde Israël, qui garde ma maison, qui garde ma famille, qui garde mes proches, qui garde mes amis. Tu es là, Seigneur. Ta fidélité durera toujours. Elle ne dépend pas, Seigneur, oh Dieu, de mes erreurs ou de mes bonnes actions, Seigneur. Tu es fidèle parce que tu es Dieu. C'est dans ta nature, Seigneur. Oui, et cette parole, je la vis tous les jours. Reçois l'honneur, reçois la gloire. C'est pourquoi je viens pour te louer. Je viens pour t'adorer. Je viens pour te dire que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tous ensemble, me voici pour louer, me voici à tes pieds. Prends une position pour l'adorer ce soir. Prends une position pour l'honorer. Tout en toi est grand, tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux. C'est pourquoi je veux encore, pendant ce temps, Seigneur, où nous sommes confinés, Seigneur, nous voulons encore nous cacher en toi, Seigneur. Me voici, me voici. Seigneur, nous voulons encore nous cacher en toi, Seigneur. Demeurer encore là dans ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être comme, Seigneur, oh Dieu, Marie. Seigneur, Dieu, choisir cette bonne part. Rester à tes côtés. Écouter ta parole. Écouter tes enseignements. Recevoir de toi les rudiments nécessaires pour notre croissance spirituelle. Seigneur, oh Dieu, les choses nécessaires pour notre évolution, pour notre maturité en toi. Oui, nous voici, Seigneur. Confiné, caché en toi, Seigneur. Me voici pour loup. Me voici à tes. Me voici pour dire, me voici pour dire. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté. Tout en toi est grandeur. Tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Encore. Me voici pour dire. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté. Tout en toi est grandeur. Tout en toi est merveilleux. Tout en toi est merveilleux. Alléluia. On veut prendre encore ces quelques temps pour prier. Élève ta voix là où tu es. Tu dis, Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici ma vie. Prends ma vie, prends mon cœur. Prends ce que je suis, Seigneur. Prends mes projets. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, prends tout ce que je suis. Prends ce que je possède, Seigneur. Prends, Seigneur, oh Dieu, ce qu'il y a de plus précieux en moi. Prends, Seigneur, tout. Je veux, oh Dieu, déposer ma vie. Me voici, Seigneur, comme un sacrifice. Me voici, Seigneur, oh Dieu, comme un adorateur. Me voici, Seigneur, comme, Seigneur, oh Dieu, un intercesseur. Comme, Seigneur, un enfant de Dieu qui vient pour répandre son cœur, répandre sa vie devant le trône de grâce, Père. Car tu es tout pour moi, Seigneur. Car tu es tout pour moi, Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mes projets dépendent de toi, Seigneur. Tu es ce dont, Seigneur, j'ai besoin. Au-delà, Seigneur, oh Dieu, du matériel, au-delà de tout ce que le monde peut désirer, toi, tu es mon désir. Toi, tu es mon soupir, Seigneur. Toi, tu es, Seigneur, oh Dieu, ce que je veux le plus au monde, Seigneur. C'est toi,
plus que l'or, plus que l'argent. Seigneur, c'est toi que je veux. Et plus que des mots, plus que des phrases, c'est ma vie que je veux te donner. Encore en ces temps, Seigneur. Prends-la, Seigneur. Car je ne peux imaginer, Seigneur Dieu, le prix que tu as payé pour moi. Je ne peux imaginer, Seigneur, la grâce que tu m'as accordée. C'est pourquoi, Seigneur, comme tu t'es donné en premier, Seigneur, en retour, je me donne également à toi. En retour, je me donne également à toi. Je donne ma famille à toi. Je donne l'église à toi. Je donne les frères et sœurs à toi. Seigneur, je donne, Seigneur, oh Dieu, le monde, la France à toi. Je donne les hôpitaux en toi. Je donne, Seigneur Dieu, les gouvernants en toi. Je donne, Seigneur, oh Dieu, tout, Seigneur. Je donne tous ceux qui sont malades à toi. Je donne tous ceux qui sont atteints, Seigneur Dieu, par cette maladie à toi. Seigneur Dieu de gloire, je te donne, Seigneur. Je te donne, Seigneur. Oh, merci, car je ne peux imaginer le prix que tu as payé pour nous, Seigneur, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés. Alléluia, je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé. Oui, pour mon péché. Déclare encore, non, je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est grand, ôté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Soyez bénis, soyez encore encouragés encore pendant ces temps. Oh, merci mon Dieu, à toi la gloire. Merci pour nos vies que tu reçois encore. Merci pour nos cœurs que tu reçois encore. Merci parce que Seigneur, tu ne nous fermes pas l'accès à toi, mais que nous pouvons y demeurer tous les jours, à n'importe quel moment. Sois loué, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Le thème du message d'aujourd'hui est « Pourquoi ?» et non « Pourquoi ?» Alors pour comprendre ce que je viens de dire, on va lire dans Jean chapitre 9 au verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Et il y alla, et il se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà été aveugle. Moi, je connais quelqu'un qui a déjà été aveugle, c'est ma femme. Juste avant qu'on se marie, elle était aveugle, et quand on s'est marié, elle a recouvré la vue. Bon, c'est une blague. Mais imagine que tu sois aveugle. Imagine que tu ne peux pas sortir sans voir. Tu marches dans la rue, mais tu ne vois rien. Tu manges, mais tu ne vois pas ce que tu manges. Tu ne vois pas les couleurs, tu ne vois pas le soleil, tu ne vois pas les fleurs, tu ne vois pas les arbres.
Tu ne peux pas jouer au foot parce que tu ne vois pas où est le ballon. Tu ne peux jouer à pas grand-chose finalement parce que tu ne vois pas. Et ta vie est limitée parce que tu es aveugle. Tu ne peux pas conduire non plus. Tu ne peux pas voir les lieux de villégiature en vacances. Tu ne peux pas, tu ne peux pas profiter des choses comme ceux qui voient parce que tu es simplement aveugle. Et là, Jésus, dans le texte que nous avons lu, va changer totalement la vie d'une personne. Quelqu'un qui voit, quelqu'un qui était aveugle et qui voit, sa vie change totalement. Et les disciples vont lui poser une question que peut-être que tu t'es posée. Il nous est dit que Jésus, en voyant un homme aveugle de naissance, ses disciples lui posent la question, mais maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? En fait, la croyance populaire de l'époque était que s'il t'arrivait quelque chose, c'était forcément que tu avais péché, toi ou quelqu'un de ta famille, tes parents. Et tu subissais finalement le poids du péché. Alors, oui, indirectement, la maladie, la vieillesse, le travail sont les conséquences du péché d'Adam et Ève. Et on sait qu'aujourd'hui, si tu pêches, si tu as une relation illicite, tu peux attraper le sida. Si tu abuses de l'alcool, tu peux avoir les conséquences de l'alcool, comme la cirrhose du foie. Si tu fumes de l'herbe, eh bien, tu peux avoir le cancer dans tes poumons, ou le cancer dans la gorge, ou dans la langue. Il y a des conséquences au péché. Mais là, vous comprenez le sens. Là, ici, les disciples posent une question. Il est aveugle de naissance. En fait, à sa naissance, il a subi quelque chose, il est aveugle. Est-ce que c'est à cause de ses parents? Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents qu'il est aveugle? Et Jésus vient dénoncer cette croyance populaire que non, s'il t'arrive quelque chose, non, c'est pas forcément de ta faute. Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Laisse-moi te dire que si le péché de tes parents devait te rendre aveugle, alors tu serais aveugle. Parce que tous les parents sont tous des pécheurs. Et tous les enfants sont tous des pécheurs. Non, là, il est dit ici que c'est afin que la gloire de Dieu soit révélée en lui. Et encore une fois, plusieurs peuvent penser, oui, mais s'il lui arrive quelque chose, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que Dieu vraiment manifeste ses œuvres. Et penser juste cela, ce serait injuste. Ce serait penser que, en fait, que Dieu veut absolument qu'il t'arrive quelque chose pour que lui soit glorifié. Et c'est pas ce qu'il est dit. Il est dit que, en fait, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. En d'autres termes, là, pour l'aveugle dont il est question, et pour ta propre vie, eh bien, s'il t'arrive quelque chose, c'est pas pour que Dieu soit glorifié, mais c'est pour que Dieu soit glorifié en toi. En fait, le bénéficiaire, c'est toi. Le bénéficiaire de tout ce qui peut arriver peut-être dans ta vie et dans ce qui arrive ici dans l'aveugle, c'est que l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu soient glorifiées en lui et soient glorifiées. En fait, Jésus dit ici à ses disciples, au lieu de demander, mais pourquoi Seigneur? Demande, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour quelle raison? Et moi, je dois me poser aujourd'hui cette question, je dois changer le paradigme dans mes pensées, de dire, Seigneur, mais pourquoi? Je dois arrêter de poser cette question, mais pourquoi Seigneur? Mais plutôt dire, Seigneur, pourquoi faire? Et c'est ça la foi. Il n'y a pas de logique dans la foi. La foi, c'est faire, bien même quand je ne comprends pas. Et c'est ça la foi. C'est croire
dans des choses que l'on ne voit pas encore. C'est croire qu'il y a un Dieu qui prend soin de moi, qui prend mes circonstances, qui va les changer, même si je ne les comprends pas. Mais c'est croire que Dieu va agir. Et là, dans ce texte, les disciples posent la mauvaise question. Ils disent, mais qui a péché? Et la bonne question aurait été, mais Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec cet aveugle? C'est ça la bonne question. La bonne question, c'est pas pourquoi, mais c'est pourquoi faire. C'est ça qu'on doit poser. Euh, et croire que, en toute chose, pour nous chrétiens, croire que quelles que soient les circonstances, croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quelles que soient les circonstances, je dois accepter, je dois comprendre, je dois croire que Dieu n'a pas fini avec la situation. Quand je ne comprends pas, dans les circonstances actuelles de confinement, dans les circonstances actuelles où l'Église parfois même est salie, je dois faire confiance en Dieu que toute chose concourt au bien de mon bien parce que je l'aime et je sais qu'il en sortira quelque chose de bon. Ici, ne demande pas en fait à Dieu pourquoi, mais pourquoi faire. Parce que dans la question des disciples, il y a cette réalité qui est dévoilée, c'est que l'homme cherche toujours quelqu'un à blâmer. Il faut toujours qu'il y ait un coupable. Il faut que je blâme la police, le gouvernement, l'école, mes parents, mes collègues, le Coran, la loi, l'Église. Il faut que je blâme quelqu'un. Il faut que je blâme une institution, il faut que je blâme une personne. Et Jésus dit non, arrête de blâmer quelqu'un. C'est pas la faute de ses parents. C'est pas la faute de ses parents. Mais recherche plutôt ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire dans ces circonstances. Ne demande pas pourquoi, mais plutôt pourquoi faire. Pourquoi faire? Parce que Dieu veut agir. Et moi, dans ma vie, j'ai compris que je devais arrêter de demander pourquoi. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, après cette semaine de jeûne et de prière, où Dieu a agi de façon miraculeuse, Dieu a guéri, Dieu a levé une personne, pendant cette semaine de jeûne et prière à Mulhouse, une personne qui était assise dans sa chaise roulante s'est levée. Pour nous, pour l'église de Troyes, Dieu a agi de façon extraordinaire et les portes se sont ouvertes pour notre nouvelle église. Des choses incroyables se sont passées dans notre église et on a vu la main de Dieu. Et on peut se poser, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi y a-t-il eu ce coronavirus qui a touché tant de chrétiens et tant de choses comme ça? Quand je pense à cette sœur que j'ai connue dans l'église dans le nord de la France, quand j'étais encore un jeune adolescent, cette sœur qui s'était mariée, et son mari, qui était colombien, a été assassiné là-bas en Colombie. Elle s'est mariée à une deuxième personne qui était devenue fou. Cette personne était devenue folle et qui est devenue psychopathe. Qui avait violé sa propre fille. Et cette propre fille, finalement, quelques années plus tard, s'est suicidée. Je ne comprends pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je me suis demandé pourquoi aussi quand je me suis trouvé dans un hôpital avec une maman qui venait de perdre son bébé et qui m'avait demandé de venir, de prier. Et j'ai simplement prié pour cette maman, prié que le Seigneur la console, prié que le Seigneur garde son cœur. Mais en moi-même, je me demandais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je me suis aussi posé cette question quand je me suis retrouvé en Haïti, avec ces chrétiens qui étaient remplis de feu, remplis de foi, et qui avaient vécu le séisme.
Je me suis posé la question pourquoi. Mais le Seigneur nous dit clairement au travers de cet évangile, au travers du récit de l'aveugle né aveugle, qu'on ne doit pas poser la question pourquoi, mais plutôt pourquoi faire. Et je dois comprendre que dans toute circonstance, eh bien, je peux revenir à Dieu. Je dois confier ma vie en Dieu. Je dois simplement laisser travailler mon cœur et croire que Dieu va changer les circonstances. Dans Jérémie chapitre 31, verset 13, il est dit que alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai et je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Ce que Dieu dit, c'est que oui, il y aura des moments de deuil, des moments de difficulté, mais moi, et je ne dois pas poser la question, mais pourquoi? Mais comprendre que Dieu va agir, Dieu va répondre et Dieu va changer le deuil en allégresse. Je dois avoir foi en cette promesse, même si c'est difficile. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, c'est même l'intitulé de mission de Jésus-Christ, quand Jésus il est là dans le temple et il ouvre le livre de la loi et là il tombe sur la prophétie d'Ésaïe, il dit, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voulez savoir pourquoi? On veut savoir pourquoi. Et Jésus dit, oh, moi je suis venu pour vous ouvrir l'intelligence, je suis venu pour vous faire comprendre qu'il y a une consolation, qu'il y a une réponse, qu'il y a ma gloire qui va se révéler. On le voit aussi dans l'exemple de Job. Job, c'était cette personne qui était la plus intègre, qui était bénie, qui était pieuse. Et Satan qui vient là défier Dieu en disant, mais oui, mais en fait, il te bénit parce que tu l'as béni. Mais c'est parce qu'il t'a béni qu'il te sert. Et l'Éternel dit non. Et il autorise, en fait, il permet à Satan de toucher à ses biens, mais pas à sa vie. Et on le voit dans l'Écriture que Job perd ses enfants, il perd son bétail, il perd ses biens, il perd son argent, il perd plein de choses, il est recouvert d'ulcères, et la Bible nous dit qu'il se grattait avec les tessons de vases brisés, et on peut s'imaginer qu'il saignait de partout, et la Bible nous dit qu'il sentait tellement mauvais qu'il s'asseyait sur un tas de fumier pour masquer l'odeur de ses plaies. Bon appétit. Et tout le monde était contre lui, même sa femme, même ses amis, qui ne comprenaient pas comment se dire, mais maudit le jour où tu es né. Et Job pose la question, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'arrive-t-il tout ce qu'il m'arrive? Pourquoi il m'arrive-t-il? Pourquoi même mes amis se retournent contre moi? Et alors qu'il pose cette question, eh bien, Dieu ne répond pas aux questions de Job par une réponse, mais l'Éternel lui répond par plusieurs questions. Et il lui dit dans Job chapitre 38, verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as l'intelligence. Qui a fixé ces dimensions? Tu le connais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elles? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou en qui la pierre angulaire a-t-elle été posée? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble des chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Mais qui a bloqué la mer?
avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel. Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai fixé les limites et lui ai imposé des verrous et portes, et quand j'ai dit, mais tu pourras venir jusqu'ici, mais tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elles attrapent les bords de la terre et que les méchants en tombent? En fait, Dieu répond à Job par des questions. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais au contraire, non, 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 non. Parce que Job avait besoin de comprendre que dans ces moments de difficulté, Job n'avait pas besoin d'une information, mais Job avait besoin d'une relation. Et ce que Dieu est en train de dire aussi aux disciples qui posent la question, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Jésus dit, mais c'est afin que mes œuvres soient révélées en lui. L'aveugle lui-même pourrait poser ces questions, mais pourquoi je suis né aveugle? Et Jésus répond, tu n'as pas besoin d'une information, tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi, mais tu as besoin de comprendre pourquoi faire. Et la réponse, c'est pour une relation. C'est pour que mes œuvres soient révélées en toi, pour que tu crois, pour que tu mettes ta foi en Dieu, pour que tu relâches tout ce qui t'angoisse et que tu le poses aux pieds de Dieu et que tu lui fasses confiance. Job, aveugle, tu n'as pas besoin d'une information, tu as besoin d'une relation. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu se révéler à toi et que cette gloire devienne un témoignage de la vie de Dieu en toi, qu'il y ait une relation. Et on le voit dans la suite, Job fait confiance, Job relâche, Job relâche totalement et Dieu le bénit à nouveau. Et Dieu le bénit de deux façons. Dieu le bénit d'une façon matérielle, mais aussi d'une façon spirituelle. Et le but, c'était vraiment que Dieu le bénisse de façon spirituelle. La Bible nous dit que, bon, ok, dans Job 42, 12, il dit « L'Éternel le bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 filles et 3 filles. Alléluia! Et les gens vont s'arrêter là. Mais c'est pas là le but. Le but, il est là au verset 5. C'est le premier but d'ailleurs. C'est même mis avant les bénédictions matérielles. Il dit, mais Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est ça la cause. C'est ça le but. C'est que finalement tu n'entendes pas simplement parler de Dieu. C'est pas que tu sois simplement un croyant de Dieu. Pas simplement que tu aies tes yeux dans la parole de Dieu, là en méditant la parole, la doctrine, que la loi, que les choses qui sont là dans la parole de Dieu. Non, 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 mais que tu aies une relation avec Dieu. Que maintenant tu puisses dire, oui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui écoutes cette capsule, il faut que tu crois dans ton cœur que Dieu va faire émerger de belles choses de tes difficultés, de ta vie. La maladie que tu traverses en ce moment, les difficultés que tu traverses dans ton travail, l'injustice que tu subis, les déceptions, les trahisons, les mensonges, la calomnie qui est là mise sur toi ou sur ton Église, sont autant d'opportunités à Dieu de se glorifier dans ta vie. C'est pour cela. C'est afin que Dieu se glorifie que les choses arrivent. Et tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je m'humilie devant toi et j'accepte les choses. J'accepte les circonstances. Et l'aveugle a dû accepter. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que ceux qui s'humilient ne vivront jamais l'humiliation. Mais ceux qui s'humilient, eh bien, verront la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. Et l'aveugle a reconnu son état et l'aveugle s'est laissé faire.
l'aveugle a laissé Jésus accomplir son œuvre dans sa vie. Et on doit comprendre ces choses-là. L'apôtre Paul lui-même a compris cela, alors que lui-même avait une écharde dans sa chair, alors qu'il demandait pourquoi, Seigneur, mais pourquoi? La réponse de Dieu, c'est ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, dira l'apôtre Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et donc 2 Corinthiens 12, 10, l'apôtre Paul dira, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Maintenant, ce que je dis là, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre. Je le sais, je le comprends. Mais c'est ça la foi, c'est croire que dans mes faiblesses, dans mes calamités, dans les persécutions, et personnellement, j'ai vécu des choses, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu la calomnie, j'ai vécu plein de choses. Mais j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi? Et j'ai compris que non, pose pas la question pourquoi, mais accepte le pourquoi faire, pour quelle raison. Oh, c'est que pour que je m'humilie devant Dieu. Et c'est que dans cette humilité, Dieu se glorifie. C'est pourquoi il est dit ici, car quand je suis faible, dira l'apôtre Paul, c'est alors que je suis fort. Je dois comprendre, je dois accepter ma faiblesse, ça c'est la première des choses, mais je dois accepter, je dois reconnaître que Dieu est fort. Je dois reconnaître que je suis faible, mais reconnaître aussi que Dieu est fort. Et c'est dans mes faiblesses que Dieu va se glorifier. C'est dans mes faiblesses, Dieu prend les choses les plus viles, les plus mauvaises, et il les transforme. La Bible ne nous parle-t-elle pas de ce marchand qui est allé chercher cette perle de grand prix dans la boue? Et cette perle représente l'Église. Il est venu nous chercher dans la boue. Jésus a pris cette femme samaritaine pour amener toute une ville aux pieds de Jésus. Jésus a pris Saul de Tarse, la dernière personne à laquelle on aurait pensé, pour en faire un implanteur d'église, le plus grand de l'époque, il y a près de 2000 ans. Et Jésus a pris quelqu'un qui bégayait comme moi pour parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Je comprends pas, on ne comprend pas les choses, mais on doit accepter les choses. Que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. C'est quand je suis faible et que j'accepte que Dieu est fort, c'est là qu'il se glorifiait. Et dans le processus de guérison de l'aveugle s'est laissé faire. L'aveugle s'est humilié devant Jésus-Christ. Il s'est laissé faire. Et alors qu'il ne comprenait pas les choses, Jésus a pris de la boue, il a craché par terre, il a fait de la boue et il l'a mis sur ses yeux. N'importe quel aveugle aurait dit non, mais ça va pas, non, la tête, va-t'en, mais qu'est-ce que tu fais? Non, il s'est laissé faire. Il a laissé Jésus le salir. Il a laissé Jésus mettre de la boue dans ses yeux. Parfois, peut-être que tu es sali en ce moment. Accepte les choses. Accepte les choses. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre pour se glorifier à travers toi. À travers toi. La réalité, c'est pas pour te salir, mais c'est pour se glorifier à travers toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à cet aveugle, écoute, va à la piscine de Siloé. Et quand on regarde le contexte, c'est de dire, mais Seigneur, mais pourquoi? En fait, Jésus, plutôt, vous voyez la scène, Jésus, il est dans le temple, il sort du temple et il voit l'aveugle. Et alors qu'il voit l'aveugle, il lui parle, il prend de la boue, il lui met sur ses yeux et lui dit, écoute, va à la piscine de Siloé. Et pour ceux qui sont allés à Jérusalem, vous le savez, c'est que le temple était tout là-haut sur les hauteurs, okay, sur le mont Morija. Et il dit, écoute, va à la piscine de Siloé. Et la piscine de Siloé, c'est à 700 mètres en contrebas. Et en fait, il dit à l'aveugle, va marcher 700 mètres.
dans les ruelles étroites de Jérusalem. Va marcher 700 mètres dans la foule. Va marcher 700 mètres alors que tu vas rien voir. Et quand vous savez que Jésus dit ça alors qu'il est là, à la porte du temple, et qu'à simplement 50 mètres de là, il y a une piscine, il y a la piscine de Bethesda. C'est incompréhensible. L'aveugle aurait pu dire, mais Seigneur, en fait, non, ce que le Seigneur a voulu dire, c'est en fait, envoie-moi à la piscine de Bethesda, c'est à 50 mètres. Non, Jésus lui dit, non, va à la piscine de Siloé qui est à 700 mètres, en contrebas. C'est incompréhensible. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi Jésus prend de la boue, les met sur ses yeux? Pourquoi il lui dit, va à la piscine de Siloé tout en bas là-bas, à 700 mètres? Arrêtons de poser la question pourquoi. Arrêtons de poser la question pourquoi. Mais simplement, mais pourquoi faire, Seigneur? Et c'était afin que Jésus se glorifie. Parce qu'en fait, il y va, il lave ses yeux, il remonte, il est totalement guéri et il revient au temple. Il revient au temple. Et là, il y en a qui l'accusent, il y en a qui lui parlent, ouais, mais qui t'a fait ça, etc. Et en fait, il dit, mais c'est Jésus. Et en fait, il lui pose la question parce qu'il savait en fait que Jésus a pris de la boue, il lui avait mis sur ses yeux, mais c'était pour l'accuser parce que c'était le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, en fait, tu n'as pas le droit de pétrir. Tu n'as pas le droit de prendre de la boue, tu n'as pas le droit de pétrir. Et Jésus avait pétri de la boue et il l'avait mis sur les yeux de l'aveugle. Et finalement, c'était un prétexte pour les pharisiens pour accuser Jésus. Et c'est pour ça qu'ils chassèrent l'aveugle du temple. Ils le chassèrent. Et peut-être que aujourd'hui il y a des gens aussi, des légalistes, des gens qui sont là, mais que dans la loi, mais qui ne sont pas dans l'amour, et qui sont là pour juger, qui sont là pour accuser, qui sont là pour pointer du doigt. Oh, mon frère, ma soeur, mon ami, laisse faire les choses. Si tu es chassé, Jésus vient à ta rencontre. Et c'est ça qui est important. C'est que Jésus vient à ta rencontre. Et comme l'aveugle a été chassé du temple, au moment où il a été chassé, regardez dans Jean chapitre 9, et je vais arrêter là. Dans Jean chapitre 9, verset 34, les pharisiens répondirent à celui qui était aveugle et qui avait été guéri, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Et Jésus apprit qu'il l'avait chassé et il alla à sa rencontre et lui dit, mais crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, mais et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est celui qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est aujourd'hui, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vis actuellement, ne pose pas la question pourquoi. Mais comprends que Jésus veut se glorifier en toi. Comprends qu'il y a un pourquoi faire. Seigneur, c'est pour que tu sois glorifié en moi. Alors Seigneur, je vais accepter que tu es celui qui me parle aujourd'hui et que tu es venu à ma rencontre par cette parole. Alors, je vais me prosterner devant toi et je vais te glorifier, je vais t'élever, Seigneur. Et je sais qu'au travers des circonstances, tu vas te glorifier en moi. Je vous invite simplement à fermer vos yeux et à prier. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que je crois que par ces circonstances, les circonstances par lesquelles je passe, les circonstances de confinement, peut-être d'accusation, de trahison, de reniement, les choses que je vis, Seigneur, là, Seigneur, en moi, peut-être la difficulté, la maladie, Seigneur. Seigneur, je viens à tes pieds. Et Seigneur, je me prosterne devant toi et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et je te donne ma vie, je te fais confiance. Je crois que Seigneur, ma seconde partie de vie sera meilleure que la première. Et que comme pour Job, Seigneur, tu vas te glorifier en moi. Et je vais voir, Seigneur, je vais te voir à l'œuvre. J'avais entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant, mon œil te voit. Je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin d'une information, mais j'ai besoin d'une relation avec toi. Alors, Seigneur, sois glorifié dans ma vie. Je me donne à toi, je me donne pour toi, oh Seigneur, et que le faible dise, je suis fort, au nom de Jésus. Soyez bénis, repartez avec cette parole, soyez encouragés. À très bientôt.
Amen.